Le top départ est donné. Les hommes se lancent ainsi dans la conquête de l'inconnu. Si vous souhaitez percer le secret de comment rendre l'impossible possible, tâchez de vous adresser aux forces armées maliennes, car elles le font au quotidien. Kidal, dont la seule prononciation du nom faisait peur il y a un an, est aujourd'hui traité par les forces armées maliennes. De manière altière, les véhicules se lancent dans la brousse. Dans une telle mission, la vigilance est de mise parce que tout peut arriver à tout moment et l'environnement n'arrange pas les choses. Mais il en faudrait plus pour décourager nos hommes. Ils sont parés à faire face à toutes les éventualités. Nous suivons depuis presque 20 minutes une patrouille des FAMA. Nous sommes actuellement dans une localité avant d'arriver au niveau des Taklot. Nous allons nous adresser au responsable FAMA qui est avec nous, le colonel-major Sagara. Il va nous dire concrètement où est-ce que nous sommes et pourquoi ces hommes ont pris cette position. Actuellement, nous sommes à Seydjen, précisément. Ce secteur s'appelle Seydjen. Et nous sommes à l'arrêt parce que, comme vous voyez devant nous, il y a un mouvement de terrain. Et nous n'avons pas visuel au-delà de ce mouvement de terrain. Donc c'est pour cela, l'échelon de tête est en train de procéder à une reconnaissance. À la fin de la reconnaissance, nous sommes en communication radio. Donc si tout va bien et qu'il n'y a pas de présence ennemie au-delà de la colline, la progression pourrait reprendre jusqu'à Takalot. Merci beaucoup mon colonel-major. Alors venez avec moi, venez avec moi, suivez-moi. Il faut être sur le terrain pour comprendre le travail abattu par nos forces armées maliennes. Nous sommes toujours en période d'observation. Les hommes essayent de débusquer au cas où l'ennemi se trouverait derrière ces montagnes-là. Entre-temps, nous allons nous adresser au directeur adjoint de la DIRPA qui nous accompagne ici. Mon colonel, bonjour. Bonjour. Vous-même, vous voyez, nous sommes ensemble ici, hors de Kidal. Je dis bien hors de la ville de Kidal, là où on dit que la vie n'existe pas. Vous voyez le calme, vous voyez... Nous avons rencontré des civils, des populations qui sont en train d'aller vers Kidal. Ça veut dire qu'ils quittent un endroit pour aller vers Kidal. Et on sait, ceux qui doutent encore que l'armée monte en puissance peuvent voir et peuvent sentir aujourd'hui l'armée maîtrise carrément et proprement la ville de Kidal et hors de Kidal. Une fois la zone fouillée et l'équivoque levé, la patrouille peut enfin continuer son chemin. Plus nous avançons, plus le risque est élevé et les hommes doublent de vigilance. Depuis la reconquête de la ville de Kidal il y a un an, les terroristes acculés jusque dans leur dernier retranchement s'adonnent à des attaques sporadiques et perfides. Peu de temps après, la patrouille fait face à un autre danger et il faut s'arrêter encore. Nous venons d'observer une seconde pause avant de continuer sur Takalot. Je suis avec un lieutenant qui a envoyé ses hommes faire la reconnaissance avant que nous traversions une zone, selon lui, qui peut être souvent une zone dangereuse. Nous voyons que la zone est un peu dangereuse et puis la situation géographique aussi ne nous est pas favorable. J'ai envoyé des éléments de reconnaissance pour voir ce qu'il y a lieu de faire. Maintenant, après leur reconnaissance, on va envoyer l'équipe EOD pour la fouille, voir s'il n'y a pas une mine ou bien une EI qui est posée sur le tronçon. Les FAMA évoluent souvent dans des zones très dangereuses. Et pour continuer, il faut traverser certaines zones dangereuses. Et les FAMA n'ont pas peur du danger. Voilà pourquoi des éléments ont été envoyés pour tâter le terrain, voir s'il n'y a pas de danger. Ensuite, les éléments du génie militaire vont voir s'il n'y a pas de danger explosif improvisé sur le terrain. Parce qu'à un seul faux pas, on peut sauter sur une mine. Et quand on saute sur une mine, que Dieu nous en préserve.
La pose d'engins explosifs improvisés est devenue le mode opératoire des terroristes. Voilà pourquoi il faut savoir où poser les pieds. An bɔra ka se pɔnɛ ma sisan donc an ɲɛ bɛ yan'an ka yɛlɛ pɔn an bɛ fouille kɛ fɔlɔ quoi et puis an bɛ détection visuelle fana kɛ donc an bɔra k'u baara de kɛ sisan n'an sigara yɔrɔ min na sisan détection visuelle la an bɛ profondeur kɛ o la pour que ka se ka excavation dɔɔni k'o la ni ka continuer quoi. Tout d'un coup, quelque chose attire l'attention des éléments du génie militaire, exigeant qu'on garde le sang-froid. Plus de peur que de mal. Il s'agit juste d'un morceau de fer enfoncé dans la boue et la fouille peut se poursuivre. N'i bɛ pɔn fouille la pɔn sanfɛ sisan i t'a sɔrɔ jiri mun fɛrɛ gɛrɛfɛra ninnu na olu caman u bɛ se ka mini effet dirigé ninnu fana placer olu dɔ la donc comme Kidal yan sisan depuis an nana an ma se k'olu caman ye yan. Mais an ye mini qualité min ye caman ye ye placation pression b'a la quoi et puis mini conventionnel ninnu olu fana ma ca yan parce que depuis an nana an m'a si yan fɔlɔ. L'armée malienne est un véritable tout. Il y a des hommes qui assurent la sécurité. Il y a des gens qui sont devant nous, qui sont en train de fouiller. Mais il y a des éléments du génie militaire qui fouillent un peu partout. De là où vous êtes, tous ces efforts pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens, pour qu'il y ait le moins de dégâts humains, de dégâts matériels. Il y a un yɔrɔ fɛrɛlenba ye pour que u bɛ se ka sira tigɛ cogo min na quoi. Donc u bɛ se ka fɛn ninnu placer yan mɔgɔ t'u ye et puis a bɛna tɛmɛ fana a tɛ se ka n'an ma fouille kɛ dɔrɔn a t'a ye donc u ka laɲini ye min ye donc ka sira tigɛ ni ka fɛrɛ anw ma. La patrouille croise dans sa progression les éleveurs. Ils sont rassurés par la présence des forces armées maliennes sur le terrain. La patrouille vient de terminer une reconnaissance sur un segment de la route menant à Ntebezaz, une localité située à 95 km environ au sud de Kidal. Le but de cette reconnaissance est vraiment d'éviter de tomber dans une embuscade, une attaque complexe, parce que selon nos expériences, c'est en pareil endroit que l'ennemi reste embusqué et attend que la troupe arrive au plus près pour ouvrir le feu direct sur la troupe et en même temps faire exploser les engins explosifs. Ça a permis non seulement de rassurer la troupe, mais aussi de rassurer la population parce que, comme vous voyez, l'environnement est plein de la population civile aussi. Donc, après cette reconnaissance, maintenant, la progression continue et le chef de la patrouille est là. Après le compte rendu selon lequel la route est sûre, la progression reprend en direction de Ntebezaz. Donc, la mission reste toujours la mission, elle doit se poursuivre. Donc, quel que soit l'obstacle, nous avons les moyens de contrecarrer, mais poursuivre la mission dans le souci de sécuriser la zone et de protéger aussi la population. Mission accomplie. Les forces armées maliennes côtoient tous les jours la mort sur le terrain pour protéger les Maliens et leurs biens. Si vous doutez encore de l'existence du vrai amour sans condition, c'est que vous ignorez celui qui existe entre les Famas et leur pays. L'alchimie est telle que les hommes sont prêts à faire le sacrifice ultime.